5 ingrédients pour créer son projet aligné. Le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette transmission que j'ai envie de faire autour de quels sont les ingrédients, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qui est très important pour se lancer dans notre projet, pour créer son projet, pour donner naissance à notre projet d'une façon où on est complètement nous-mêmes et où on écoute complètement ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie de transmettre au monde, de partager, d'offrir autour de soi, en incarnant notre essence et vraiment en partageant notre talent singulier. Moi, ce que j'ai pu observer dans mes années de pratique en tant que coach, dans mon chemin personnel et puis auprès de tous les gens avec qui j'ai cheminé, c'est qu'il y a en nous une part où il y a une petite voix qui nous guide. Et en même temps, il y a il y a une part en nous où c'est de la peur, c'est des conditionnements, c'est des limites. Et souvent, il y a une bataille entre ces deux forces-là à l'intérieur de nous. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et puis je vous parlerai aussi d'un programme que je vais lancer très prochainement pour accompagner des femmes dans la création alignée de leurs projets. Où je proposerai en fait de rassembler ces ingrédients. Donc pour me représenter ou me présenter, moi j'ai 36 ans, je vis à Bordeaux avec mon mari et mon fils. Je suis coach en développement intégral. Je me suis formée en Californie, à San Francisco, à cette méthode très globale d'accompagnement des êtres humains. Et mes dadas et mon expertise, c'est vraiment les dimensions d'alignement et d'empowerment. Voilà. J'ai commencé en étant une jeune fille rangée sur les rails. J'ai fait une prépa littéraire, une école de commerce. J'ai commencé mon parcours en ressources humaines dans un grand groupe. Et puis, je suis partie en année sabbatique parce que je sentais un appel à l'intérieur de moi. Voilà, j'avais pas trop l'idée avant de ce que ça allait devenir, mais j'ai suivi ça. Donc pendant une année, je me suis dédiée à explorer le développement du potentiel humain parce que c'était ce qui me fascinait. Et puis, grâce à ce moment-là de ma vie, j'ai fait la rencontre de James, qui était le fondateur d'une école de coaching à San Francisco. Et donc, je suis partie me former avec lui. Ça, c'était en 2015, en 2016-2017. Voilà. Et donc moi j'ai beaucoup cherché en fait mon alignement. J'ai énormément essayé d'écouter à l'intérieur de moi quel était mon talent singulier, comment je pouvais être complètement moi-même, tout en apportant ce que je voulais apporter dans le monde et d'une façon où à la fois je me challenge et à la fois c'est quand même une forme de zone de confort où je suis dans mon excellence et je partage mes talents. Et en fait, moi, j'étais tellement obsédée, fascinée, enthousiaste, passionnée de ça, que j'ai fait plein de programmes de formation. Je me suis beaucoup renseignée, nourrie, je me suis fait accompagner de plein de façons. Et donc aujourd'hui, j'ai à cœur de transmettre le meilleur de ça et ce qui pour moi marche le mieux. Parce que je pense qu'on n'a pas de temps à perdre sur la planète Terre aujourd'hui pour aller vers le fait de rayonner le meilleur de soi et d'offrir ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et en même temps, je sais qu'il y a des peurs, il y a des blocages et c'est pas si facile. Ces 5 ingrédients, vous allez voir que c'est des ingrédients qui partent vraiment de l'intérieur de qui on est. Pour moi, pour créer son projet aligné, ça part vraiment d'un travail à l'intérieur de soi qui ensuite se manifeste à l'extérieur. Donc dans les 5 ingrédients, le premier ça va être donner le crédit qu'elle mérite à notre petite voix intérieure. Le deuxième, ça va être d'apprendre à voir nos conditionnements, nos limites et nos schémas de pilote automatique qu'on a dans notre vie pour commencer à évoluer un petit peu. Le troisième, c'est mieux se connaître jour après jour, travailler à notre connaissance de nous parce que pour moi, c'est ça qui nous donne confiance. Le quatrième, c'est s'entourer, avoir un réseau de soutien qui nous pousse vers le haut, petit à petit, un peu plus chaque jour. Et le cinquième, c'est les outils et les pratiques qu'on peut utiliser dans notre vie parce que notre vie est faite des pratiques qu'on met en place. Alors, je commence par donner le crédit qu'elle mérite à notre petite voix. Pour moi, on a tous une voix, une sagesse innée à l'intérieur de nous qui sait ce qu'on est venu faire.
qui est en confiance totale, qui a plein d'indices à nous donner sur c'est quoi notre voie, notre chemin, ce qu'on veut. Parce que beaucoup des personnes que je peux accompagner ou rencontrer parfois ne sont pas bien au contact de mais qu'est-ce que je veux vraiment? Je sais ce que je veux plus, mais je ne sais pas ce que je veux. Ou qu'est-ce que je veux offrir? Ou c'est quoi la chose que moi, singulièrement, en étant qui je suis, je peux transmettre aux autres et offrir. Donc, pour moi, ça part par vraiment cette amplification de cette petite voix qui s'exprime peut-être de temps en temps. Et cette amplification, ça veut dire donner vraiment de la place, créer des espaces et des temps pour que cette petite voix, elle puisse se manifester et que vous puissiez l'entendre. Donc les questions que je vous pose là, c'est quoi les moments où vous vous sentez connecté à votre vérité intérieure et à votre clarté intérieure? Donc là, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si c'est le moment, sinon vous pouvez noter la question. Mais réfléchissez, c'est quoi les moments dans votre vie où il y a eu un apaisement, une clarté, quelque chose d'assez évident, ou peut-être qu'il n'y avait plus de questions de stress par rapport au temps, à l'argent, à des choses à accomplir, à des choses dans lesquelles vous vous sentiez bloqué, coincé, limité. Mais là, il y a quelque chose d'évident. Donc moi, pour vous partager quand c'est que ça se passe, moi, c'est quand j'ai fait une séance de yoga, par exemple. C'est quand j'ai fait une séance de thérapie ou de coaching, quand j'ai pleuré souvent. J'ai vraiment accès à cette vérité, cette clarté intérieure. Quand je fais de la danse libre, comme les 5 rythmes ou la danse médecine. Quand je suis dans des programmes aussi de développement personnel, et qu'il y a des partages et qu'il y a des exercices qui me permettent de me connecter à moi, des visualisations par exemple, qui me font sortir du mental pour aller me connecter à ce qui est vraiment là, au-delà du mental, dans la sagesse innée que détient mon corps, que détient mon cœur. Dans les moments de self-care où je prends soin de moi, quand je fais une séance par exemple d'acupuncture, un massage, une session avec un guide qui va me transmettre des choses ou me poser des questions et qui m'aide à me connecter à ce qui est à l'intérieur. Après une méditation, ou pendant d'ailleurs une méditation, l'écriture aussi peut m'aider à ça. Les discussions aussi profondes que je vais avoir avec mes proches amis, où on va avoir tout le temps, on n'a aucune contrainte et limite, et on peut se laisser tout l'espace les unes les autres en prenant le temps de tirer le fil de ce qui est là à l'intérieur de nous. Voilà, donc vous, c'est quoi les moments, c'est quoi les activités, c'est quoi les lieux qui vous permettent ça? Il y a des personnes qui sera marcher dans la nature. J'ai un ami, il va marcher dans la nature quand il a des questions, quand il ne se sent pas au clair. Voilà, donc c'est quoi ce qui fonctionne pour vous? C'est quoi les dernières fois où c'était solide et il y avait cette clarté? Ensuite, ça va être prendre conscience. Donc le deuxième ingrédient que je vous propose, c'est prendre conscience de vos conditionnements et de vos schémas de pilote automatique et de votre maintien dans une zone de confort, dans les peurs et les croyances limitantes qui sont là. En fait, tout ça, ça nous maintient en sécurité. Et notre ego, notre mental, il veut ça. Il veut qu'on reste bien en sécurité. Donc là, l'idée, c'est pour écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait ce qui est bon pour vous. Oui, il faut amplifier ces moments-là, mais c'est aussi important de discerner et d'avoir une conscience qui augmente de toutes les façons dont vous empêchez que la petite voix s'exprime. Et ça va vraiment être autour des conditionnements et des croyances limitantes. Alors, ça vient d'où tous ces conditionnements, tous ces schémas qu'on répète et qui nous maintiennent là où on est, qui nous empêchent de changer parce que c'est confortable, c'est habituel et que c'est pas facile de commencer à faire autre chose. Donc ça vient de tout ce qu'on a appris, des expériences qu'on a vécues et puis on a tiré des conclusions et des leçons de ce qu'on a vécu. On a pu, par exemple, moi j'ai pu parfois essayer de lancer un programme. Et puis, personne ne s'inscrivait. Je me suis dit, ah non, mais ça ne marche pas en fait. Ou j'ai pu passer beaucoup de temps à faire quelque chose. Et puis, in fine, il n'y avait pas le résultat que j'attendais. Je me suis dit, non, ça ne marche pas. Donc ça, c'est aller travailler sur le regard
qu'on porte sur l'expérience vécue et à les décloisonner. En fait, c'est pas parce que cette fois-là, dans ces conditions-là, ça n'a pas marché, qu'une autre fois, dans un autre contexte fait différemment, ça peut ne pas marcher. Donc regardez les conclusions que vous avez tirées de certains échecs qu'on peut voir comme des apprentissages ou des feedbacks de la vie en fait, ou de moments où vous avez souffert et où vous vous êtes dit plus jamais ça. Et où du coup, ben voilà, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? Il se protège. En fait, il veut plus être dans une situation où il souffre. Et du coup, il fonctionne dans ce qu'on appelle le experiential avoidance, comme on disait dans ma formation de coaching. L'évitement des expériences qui vont être désagréables et vont nous mettre dans des situations d'inconfort. Donc, on crée notre vie. On met plein de mécanismes en place pour éviter ça. Voilà, ce qui fait qu'il y a des moments où on veut autre chose et en fait on n'arrive pas à aller vers autre chose parce qu'on a beaucoup de protection. Donc tout ce qui est croyances limitantes, schémas répétitifs, c'est aussi lié à tout ce qu'on croit qu'on doit faire, tout ce que les autres veulent qu'on soit, tout ce qu'on a intégré comme c'est quoi les signaux extérieurs de la réussite, tout ce qu'on croit qu'on a besoin de mettre en place dans notre vie pour être en sécurité aussi. Voilà, tout ce qu'on fait par habitude, nos fuites de pouvoir, là où en fait on n'est plus responsable de nous, on prend plus soin par exemple de nos besoins, on a l'impression qu'on est peut-être victime d'une situation et qu'on peut rien y changer. Et donc là, c'est comme si on s'était abandonné nous-mêmes. Et puis nos addictions et nos distractions. Donc les distractions, c'est vraiment pour moi des façons d'éviter ce qu'on a vraiment à faire. Et typiquement, c'est quoi? Ça va être toutes les habitudes qu'on appelle les addictions. Sachant que la majorité des êtres humains ont plein d'addictions. Et ça peut être scroller sur les réseaux sociaux, ça peut être manger du sucre, ça peut être par exemple savoir qu'on devrait faire plus de sport, mais on a d'autres habitudes en place où en fait on sait ce qu'on devrait faire, mais on fait autre chose qui nous fait pas forcément du bien. Boire trop de café par exemple, fumer. Voilà, ça peut être toutes ces choses. J'espère que ça vous donne des idées, ce que je dis là. Et voilà, et le message, c'est en fait emprunter la voie de être pleinement nous-mêmes et rayonner ce qu'on a à apporter. C'est exigeant, c'est pas facile. Ça demande vraiment un effort et une sortie de zone de confort. Et du coup, c'est normal qu'il y ait de la résistance à l'intérieur de nous. Et donc, je vous invite à porter votre attention sur ce que vous observez, des habitudes que vous renouvelez dans votre vie et vous savez que c'est pas bon pour vous, vous n'arrivez pas à changer. Donc, en tant qu'humain, on ne change pas du jour au lendemain à 180 degrés. Par contre, on peut petit à petit faire les choses un peu différemment. Par exemple, moi, il y a eu tout un moment où j'essayais de me décoincer de mon addiction au sucre. Clairement, j'allais pas, par exemple, me dire ah ben non, aujourd'hui je prends pas de dessert parce que mon corps, j'avais vraiment envie d'un dessert. Moi, j'avais besoin d'une note sucrée et de manger quelque chose de sucré à la fin du repas. Et ce que j'ai fait petit à petit, c'est en fait prendre une tisane avec du miel. Et du coup, j'avais quand même mon côté sucré. Donc voilà, c'est dur de faire disparaître absolument une habitude, mais la question, c'est quand vous identifiez une habitude, parce que pareil, ne commencez pas par tout. Prenez un petit truc, commencez par un premier petit pas. Et avec cette habitude-là, voyez comment vous pouvez remplacer par autre chose. Et avec douceur, avec vous-même, et voilà, en y allant doucement. C'est comme ça, en fait. Pour moi, c'est le pouvoir de la douceur. La violence et se faire violence à soi-même, c'est pas ça qui nous fait changer durablement pour se relier au meilleur de nous-mêmes. Voilà. Je vous donne quelques exemples de ces habitudes. Ça peut être tout ce qui vous fait perdre du temps, là où vous passez du temps à des choses qui... c'est une sorte d'habitude et en fait vous réalisez que vous avez passé beaucoup trop de temps et qu'en fait ça ne servait à rien et que ça ne vous fait pas forcément vous sentir mieux. Donc par exemple les réseaux sociaux. Il y a des conversations et des relations qui ne nous font pas du bien. Il y a la relation à la nourriture, ça peut être intéressant à regarder.
la relation à notre corps aussi. Et voilà, ça je l'ai dit. Ce qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. Quelque chose nous retient à l'intérieur de nous. Donc ça, c'était pour le deuxième point, autour de discerner, autour des habitudes qui ne nous soutiennent pas, de nos croyances limitantes et des conditionnements. Mon troisième ingrédient, c'est apprendre à mieux se connaître jour après jour. Parce que moi, je pense profondément que la confiance en soi, elle vient du fait de se connaître, de savoir comment on fonctionne, d'apprivoiser l'être qu'on est et d'arrêter en fait de se comparer à des choses qu'on voit à l'extérieur et de se dire mais je devrais faire comme ci, je devrais faire comme ça. Exemple, j'ai travaillé récemment avec une cliente et je lui ai partagé des éléments de son Human Design, qui est une approche de connaissance de soi que j'aime beaucoup. Et en fait, dans son Human Design, dans son type, ça disait que son fonctionnement était de commencer des trucs et d'abandonner des trucs et de faire un peu plein de trucs en même temps et que c'était bien pour elle. Et elle s'en voulait de ne pas aller au bout des choses et de s'éparpiller. Et en fait, elle a découvert que c'était une force de toucher à plein de choses et de pouvoir aussi se rediriger quand quelque chose ne fonctionne pas et changer avec pas mal d'agilité. Donc voilà, donc vous voyez le changement d'état d'esprit et de confiance en soi que ça peut apporter, de se connaître davantage, de se comprendre et en fait de commencer petit à petit à valoriser, à apprécier ses fonctionnements et à comprendre que voilà, on est chacun unique et on a ce fonctionnement et l'acceptation de ce fonctionnement-là permet beaucoup de choses positives. Voilà, donc il y a plein de moyens pour développer notre connaissance de nous-mêmes. Donc moi j'aime beaucoup les approches de connaissance de soi et donc le Human Design est une approche qui me passionne énormément en ce moment et j'aime beaucoup l'énéagramme aussi. Voilà, sinon il y a des lectures que vous pouvez faire en développement personnel. Il y a des classiques comme Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Je crois que c'est ça le titre, c'est à peu près ça en tout cas. Il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle La voix de la déesse guerrière de Heather H. Amara. Non, je sais plus comment c'est en anglais. Je sais plus, mais en français c'est parce moi je l'avais lu en anglais. Dans le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière, il y a beaucoup de ressources en termes de connaissance de soi, d'éveil de notre conscience. Donc ça, je pense que ça peut être très inspirant. Si vous cherchez des moyens de vous découvrir, vous pouvez regarder toutes les thématiques abordées et puis choisir d'écouter les épisodes qui vous parlent. Voilà, et puis bien sûr la thérapie et le coaching dans la relation individuelle et dans le partage qu'il peut y avoir dans le collectif aident énormément grâce à l'écoute de l'autre, à l'espace de parole qui permet de dérouler notre fil de pensée intérieur et d'avoir accès à des prises de conscience. Et puis quand on travaille en collectif, l'effet miroir des autres, le fait de se sentir à la fois un humain similaire à cet autre qui parle et en même temps très différent. Donc la singularité, l'universalité ensemble. Voilà. Et un autre outil que j'aime bien proposer, c'est le feedback talent. Demander avec des questions à des personnes très proches du feedback sur notre talent singulier, ce qu'on apporte, alors que nous, ça ne nous coûte absolument aucun effort parce que c'est juste qui on est. Le quatrième ingrédient, il est super important et il concerne toutes les personnes qui nous entourent. Quand on décide d'être créateur d'un projet, de lancer quelque chose qui a tellement de sens pour nous, où on met vraiment qui on est, il y a une forme de vulnérabilité parce qu'on quitte une zone de confort pour aller vers une expression nouvelle de soi qui demande d'avoir beaucoup de courage et beaucoup de confiance. Et donc on a besoin de s'entourer d'un écosystème de personnes qui vont vraiment nous soutenir pour déployer nos ailes. Souvent, les gens qui nous entourent, ils nous entourent depuis longtemps. Il y a des relations qui sont là par habitude et c'est pas forcément les meilleures relations dans un moment où on est amené à se transformer et on arrive à un moment de fragilité et de vulnérabilité et où on va avoir besoin de protéger ce précieux projet qu'on a envie de mettre au monde parce qu'il est encore fragile. Et donc il y a des personnes qui peuvent projeter leur peur par exemple sur nous.
alors que ces peurs-là ne nous appartiennent pas. Familialement, la génération, par exemple, c'est quelque chose que j'observe beaucoup autour de moi, chez mes clients, la génération de nos parents a généralement peur quand, moi, ma génération veut lancer un projet, parce que c'est quitter une sorte de sécurité, alors que la génération d'avant, j'ai l'impression qu'ils se sont vraiment battus et ils ont tout donné pour la sécurité. Donc voilà, donc comment on s'entoure de personnes qui ont envie de nous voir déployer nos ailes, dans des relations vraiment de soutien mutuel où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison, et on a envie les unes des autres de se voir rayonner, grandir, se développer et apporter des choses précieuses au monde autour de nous. Voilà, on a besoin de personnes autour de nous avec qui on peut parler de ce qui nous anime profondément, de nos rêves, du monde dans lequel on a envie de vivre, du monde qu'on a envie de co-créer en faisant chacun notre part de colibri. Bref, en fait, on a chacun besoin de s'entourer de personnes qui sont des pairs, qui sont comme nous, qui ont la même vision des choses. Peut-être que ce que je vous ai dit là, c'est pas exactement les termes que vous auriez utilisés, peut-être que vous, c'est des personnes un peu différentes. Mais sentez ce que j'ai envie de dire, qui est des gens qui vibrent un peu comme vous, qui ont envie de parler des mêmes choses que vous, qui se sentent engagés sur les mêmes sujets que vous. Voilà. Donc, et aussi des personnes qui nous inspirent. On a besoin d'avoir des conversations inspirantes et aussi des conversations où on peut à la fois parler de ce qui est facile et aussi parler de ce qui n'est pas facile pour nous à dire. Voilà. Donc là, c'est comment il y a vraiment cette authenticité dans les relations. Donc ça veut dire comme petit exercice que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une feuille et vous dessiner au milieu. Et vous pouvez identifier les personnes qui sont soutenantes dans ce moment de votre vie pour le projet que vous voulez accomplir. Des personnes avec qui vous pouvez être qui vous êtes. Des personnes avec qui vous pouvez à la fois partager vos rêves et vos doutes, des personnes qui ont envie de vous voir juste au meilleur de vous-même de plus en plus chaque jour. Donc ça, c'est les amis, ça peut être des collègues, ça peut être un boss, ça peut être des mentors, des groupes de pairs, une communauté. Ça peut être, si vous faites partie d'un programme de développement, de coaching, d'accompagnement, les participants de ce programme. Et puis, ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des personnes, il y a plein de personnes auxquelles on n'a pas forcément accès, mais par exemple, il y a des podcasts qui donnent la parole à des personnes qui sont soutenantes pour nous, même si on ne les connaît pas personnellement. Donc, vous pouvez commencer à écouter simplement des personnes qui vous inspirent, parce que quand on se met sur ce chemin-là, on a besoin de rôle modèles, de personnes qui modélisent qui on veut être. Et en fait, on n'a pas forcément autour de nous proches ces personnes-là. Donc, comment on fait habiter dans notre environnement des personnes qui vraiment nous inspirent et qui modélisent ce qu'on a envie de devenir à une étape, 2 étapes, 3 étapes. Par exemple, moi j'ai lu le livre Devenir de Michelle Obama et j'ai trouvé ça super inspirant. Et à chaque fois, j'étais trop contente de retrouver mon livre quand je l'ouvrais parce que ça m'inspirait énormément. La posture qu'elle avait, elle était vraiment sur ces dimensions d'empowerment. J'adorais la transparence, la justesse, l'humilité, ça m'a beaucoup inspirée. Donc voilà, donc un livre aussi peut être un moyen de s'entourer. Il y a des guides partout autour de nous. Voilà, et comme podcast, moi j'ai découvert cette année un podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui interviewe plein d'entrepreneurs et je trouve ça super intéressant. Voilà, donc j'ai parlé de métamorphose tout à l'heure. Ça peut être sentez les sujets qui vous intéressent et recherchez sur des podcasts ce qui peut vous intéresser. Voilà. 5e ingrédient, les pratiques et les outils. En fait, notre quotidien est fait de ce qui est dans notre agenda. Notre vie est faite de nos habitudes et de ce qu'on répète. Donc, je vous invite à avoir de la conscience sur de quoi sont faites vos journées, quelles sont les choses que vous pratiquez dans votre quotidien et comment est-ce que vous vous assurez que ce que vous mettez en place, vos pratiques, le temps que vous dédiez, nourrit votre objectif et votre intention.
Comment est-ce que vous dédiez du temps à être dans une belle énergie? Comment vous dédiez du temps à être en forme? Qu'est-ce que vous mettez en place pour, par exemple, que la nourriture que vous mangez soit une nourriture qui vous correspond bien et qui fait que vous vous sentez en forme? Donc il y a ça, il y a toute la dimension physique. Quel temps vous dédiez à vous sentir bien dans votre corps, à avoir des activités physiques qui vous font du bien? Euh, voilà, donc d'autres exemples. Par rapport au téléphone, dans quelle mesure le téléphone il est à votre service ou dans quelle mesure vous êtes au service de votre téléphone parce qu'il sonne, il y a des notifications, vous voulez faire un truc sur votre téléphone, vous l'ouvrez et puis en fait vous aviez des messages sur WhatsApp et puis 5 minutes plus tard vous êtes en train de répondre à un message et vous vous souvenez même plus de pourquoi vous avez allumé votre téléphone, ça m'arrive souvent. Donc moi j'essaye vraiment de me dire, en fait j'ai mon intention quand j'ouvre mon téléphone et j'essaie de ne pas me laisser distraire et je choisis les moments où je suis disponible pour ce que je veux faire sur mon téléphone. Voilà, moi j'utilise beaucoup sur mon téléphone un outil de méditation qui s'appelle Insight Timer où il y a des méditations de toutes les durées et sur plein de thématiques différentes et je le trouve super utile. Et moi j'ai 3 méditations, si vous tapez Julia Perron, j'ai 3 méditations qui sont sur Insight Timer. Voilà, les temps d'ancrage. Donc après, c'est chacun, enfin à vous, chacune, de découvrir ce qui vous convient bien pour être en vitalité dans votre corps. Donc il y en a, ça va être aller courir, faire du vélo, aller au travail en vélo, faire du squash, faire de l'escalade. Moi, j'aime beaucoup faire du yoga, faire de la danse libre. Euh, En yoga, il y a plein de types de yoga différents. Il peut y avoir de la méditation. En fait, à différents moments de la vie, de la journée, de la semaine, on peut avoir des besoins différents. Il y a des moments où on a peut-être besoin de quelque chose cardio, et c'est important d'avoir des moments cardio. Et il y a d'autres moments où on a besoin de choses peut-être plus relaxantes. Et puis, en Human Design, il y a aussi des types énergétiques différents. Donc, il y a des types énergétiques, ils ont besoin au bout de la journée de s'être défoulés à fond. Et puis, il y a d'autres types, au contraire, ils ont besoin d'énormément de temps de solitude et de ressourcement dans la journée. Donc ça, écoutez-vous, demandez à l'intérieur de vous, sentez ce qui est bon pour vous. Voilà, il n'y a que vous qui savez. Et puis expérimentez, essayez des choses. Voilà, comment vous vous nourrissez, mais au-delà de la nourriture, c'est quoi ce que vous écoutez à la radio? C'est quoi les émissions? Est-ce que c'est des choses anxiogènes ou est-ce que c'est des choses qui vous inspirent, qui vous font du bien? Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de créer le monde à partir des élans et de notre inspiration intérieure versus tout ce qui se passe de dramatique, challengeant et anxiogène à l'extérieur. Donc soyons sélectifs dans comment nous nous nourrissons. Nous qui sommes comme des antennes énergétiques où on se nourrit de choses et on retransmet. Voilà. Et puis des outils aussi d'organisation. Parce que l'élan, voilà, c'est super. Et après, c'est comment on transforme l'idée en choses concrètes. Et ouais, voilà, transformer l'idée en choses concrètes. Moi, j'ai beaucoup eu le biais du analysis paralysis, penser à toutes les possibilités, tout ce qui est possible, tout ce que je peux faire. Ah non, mais j'ai ce talent, ce talent, ce talent. Puis en fait, rien mettre en place ou douter ou me dire non mais à quoi bon parce que je peux faire ça puis je peux faire ça mais en fait je sais pas lequel est le mieux, le plus au service. Donc se mettre en mouvement grâce à de la priorisation, de la planification. Moi j'utilise un bullet journal aujourd'hui qui m'aide à m'organiser. Gérer, voilà, gestion du temps, gestion de l'énergie, la priorisation aussi. Voilà, et j'ai un couple d'amis, Swad et Alex, qui organisent, donc ils ont monté une entreprise qui s'appelle Alento, et ils organisent des moments qui s'appellent Vue du ciel, à la fin de chaque mois, c'est 1h30, où on se retrouve, donc c'est via Zoom, en fin de journée, vers 17h, et voilà, et on fait le point sur le mois écoulé, et ils proposent une petite méthode, des outils, pour que chacun, on puisse individuellement et collectivement faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci pour moi. Comment j'ai grandi, ça a été quoi les challenges. Donc ça, moi, je trouve ça super intéressant et je vais à leur événement. Voilà, donc prenez un temps d'observation de ça, de vos pratiques, de vos habitudes. J'ai fini avec l'ingrédient numéro 5. J'ai conscience que j'ai dit beaucoup de choses. Donc là, il y a le risque de overwhelm, de oh là là, mais je commence par quoi? Moi, je vous invite là à vous dire, ok, s'il y a une chose que je retiens de la vidéo de Julia, c'est quoi?
Et ce truc-là, vous en faites un premier petit pas. C'est-à-dire que soit vous faites quelque chose tout de suite, soit vous prenez votre agenda et vous mettez un créneau de une demi-heure, une heure dans un endroit où vous vous sentez bien pour avancer sur cette chose-là. Voilà, parce que je trouve que c'est facile d'avoir plein d'idées. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'intellect, au niveau du cognitif. Il y a des conférences, hein, c'est beaucoup voilà, de l'inspiration. Mais le plus difficile pour l'être humain, ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment ce passage à l'action qui est un petit peu inconfortable. Donc les ingrédients, donnez le crédit qu'elle mérite à votre petite voix, lui donner de l'espace, l'écouter. Ensuite, en deuxième, prendre conscience de vos mécanismes de protection, vos mécanismes qui vous maintiennent en sécurité, donc les croyances limitantes, les schémas répétitifs. Ingrédient numéro 3, petit pas par petit pas, un peu plus chaque jour, être sur votre chemin de connaissance de vous pour avoir confiance en vous. Numéro 4, vous entourer de personnes qui veulent vous voir juste waouh, bloomer. Si je fais un gros anglicisme, mais en gros vous épanouir, rayonner, montrer toutes les belles couleurs de vos ailes de papillon au monde. Et puis le dernier, les outils, les pratiques. Votre vie est faite de ce que vous mettez dans vos agendas et de ce que vous répétez jour après jour. Maintenant que j'ai dit tout ça, moi je propose des accompagnements parce que ça me tient particulièrement à cœur que les personnes puissent faire complètement confiance à cette voix intérieure et à ce qu'elles sentent de ce qui est vibrant, vivant, plutôt que laisser le quotidien, laisser les peurs, les doutes et puis plein de bonnes raisons empêcher ce processus de s'ouvrir à ce qui est là et d'avancer dans un projet, d'oser. Donc là, en ce moment, le projet et le programme que j'ai créé, ça s'appelle Libre, engagée, pétillante. Alors ça, c'est un programme pour 8 femmes. Je fais d'autres choses pour les hommes, mais là, c'est un programme pour 8 femmes sur 9 mois pour aller vraiment... y a des rendez-vous réguliers toutes les 3 semaines et pour vous aider à... vous discipliner et avoir plein d'outils et être dans un cadre super soutenant pour que justement vous puissiez vous connecter à ce qui vibre profondément à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de partager et que ça parte d'un socle intérieur fort et que ensuite ça se manifeste à l'extérieur avec fluidité. Donc voilà, et je propose aussi des accompagnements individuels qui peuvent être des accompagnements longs sur 6 mois, comme des accompagnements plus courts. Ça peut être soit une séance, soit 2 séances. Ça dépend des thématiques. Parfois, il y a juste un petit nœud. Et puis parfois, mais quand même, moi, je trouve que généralement, pour avancer, pour aller vers la nouvelle version de soi, où on rayonne, on est aligné, ça prend du temps. Parce que notre tête, elle sait, il y a plein d'idées, mais par contre, le corps, lui, il met du temps à adopter de nouveaux comportements et à se sentir en sécurité pour faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et c'est pour ça que moi, je l'ai vécu pour avoir été beaucoup accompagnée et pour avoir accompagné beaucoup aussi. C'est très soutenant d'avoir un partenaire, un groupe, un cadre, un programme qui nous montre un peu le chemin et qui nous oblige un peu à sortir de notre zone de confort pour aller juste montrer et offrir ce qu'on a à offrir au monde. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.